Hello les amis, je vous retrouve pour les énergies du moment. Le moment où vous verrez cette vidéo, pour moi ce sont les énergies du 8 au 14 mars, mais ça peut être ultérieurement. Je suis Marilyn de la Brice Vagabonde. Je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, bien évidemment. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Merci pour vos commentaires adorables, pour m'encourager dans cette mission auprès de vous. Voilà, allez, on regarde les énergies du moment. Alors, j'ai pris, où est-il? Ça commence. Magic, Antiquities, Magic Oracle. Et je les ai prétirés parce que j'ai besoin du guidebook pour travailler avec. Alors, on nous parle cette semaine de faire une pause. Le banc nous parle de regarder les choses, d'être bien, de se poser, un moment de contemplation, mais un moment aussi où on va pouvoir prendre une décision. Visiblement, on a une proposition cette semaine où il y a quelque chose où on nous propose une nouvelle aventure avec le bateau, un voyage, une décision à prendre, un nouveau départ, hein, d'accord, par rapport à quoi je pense que c'est par rapport soit à de la connaissance, soit par rapport à une transformation. Le serpent ici, c'est vraiment ça. Il représente quelque chose de positif ici. C'est une énergie de Kundalini, c'est le serpent que l'on retrouve dans le caducée. Enfin voilà, il y a quelque chose qu'on nous propose, je pense, et on va avoir à réfléchir, à prendre une décision par rapport à quelque chose de nouveau. On peut initier quelque chose de nouveau, un déplacement, un mouvement, un nouveau voyage, un nouveau départ. Voilà, moi j'ai l'impression vraiment de renaître ces jours-ci, avec évidemment une grande fatigue, l'impression euh, d'être comme si j'étais débouchée, d'accord, vraiment débouchée par rapport à quelque chose. Ce qui fait que du coup, comme si je naissais, d'accord, mais alors avec toute la fatigue qu'il y a pu y avoir sur le travail pour arriver à cette naissance, à ce renouveau, d'accord, énergétique. Donc voilà, mes impressions et ce nouveau départ qui est possible. Alors on nous dit aussi de nous reposer, hein, bien sûr, avec le banc, parce que ce qui nous attend, je pense, c'est pas rien du tout, hein. Avec le serpent, c'est quelque chose de très fort, d'important pour nous dans notre vie. Voilà, alors je vois que Kikit a fait son entrée. Je ne sais pas si vous allez avoir une belle lumière sur la vidéo, je l'espère, ça a été un peu compliqué à gérer. Kikit avance un peu là. Hop. Voilà, alors, on va prendre un petit message de l'oracle de la création, je crois. Je crois que c'est ça. Un message pour cette semaine, s'il vous plaît. Alors, vous voyez que les énergies sont très printanières, hein, on arrive au printemps. Petit coucou pour Claudine. À Lyon, on porte un pull cette semaine. N'importe quoi. Bon, Kiki a décidé d'attaquer les feuilles de mes jacinthes. Donc, évidemment, ça ne va pas être possible. Bon, ça ne saute pas, donc on va en prendre une. Ou deux. Allez, les énergies pour le collectif pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? La volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi et donne-moi une raison d'être. Mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Je suis la matière première. Donc il y a un potentiel en fait. Moi, ce que je ressens ici, c'est l'as de denier. C'est-à-dire on nous propose quelque chose dans la matière, il y a une possibilité. Et ça dépend de ce qu'on veut en faire, puisqu'il y a la volonté derrière. La clé de toutes les solutions. Évidemment, s'il n'y a pas de matière, si on ne nous propose rien, on n'a toujours pas la solution, hein, évidemment. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui soit là pour qu'on puisse s'en servir, en faire quelque chose. Et ce quelque chose, il est là en fait. Cultive-moi et donne-moi une raison d'être. On va voir, je vais en reprendre une. Ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Donc, je pense que si on fait le mauvais choix par rapport à l'opportunité qui se présente à nous, par rapport à l'énergie disponible, elle va s'éteindre en fait. Si on s'aventure là où cette énergie ne peut pas exister,
elle n'existera plus, tout simplement. Elle ne sera plus là. Voilà, mystérieux. De toute façon, cet oracle est très mystérieux, c'est pour ça que je l'adore. Le savant, ta compréhension. Je suis capable de transformer les paysages brumeux en des chemins lumineux. Si tu veux continuer la route, il est temps de l'éclairer. Capable de transformer les paysages brumeux. Donc, vous voyez, on a ce banc là où on se pose, on réfléchit aux choses. On est encore peut-être dans la confusion. Je crois qu'on l'avait en énergie centrale la semaine dernière. J'ai un doute, mais il me semble que oui. On peut faire un chemin lumineux de tout ça. Mais c'est à nous d'aller chercher notre lumière, d'aller chercher les compréhensions, de se donner le temps de réfléchir aux choses, de se poser. Et surtout, ne pas se fier aux apparences cette semaine. Hein. Alors là, c'est clair et net là. Ne pas se fier aux apparences parce que... tout simplement parce qu'on est dans la brume, il ne faut pas l'oublier. Donc les apparences vont être floues, ne vont pas être forcément les bonnes. Alors, ça ne veut pas dire que, voilà, il ne faut pas suivre son intuition, ça va être la difficulté, je pense. Discerner entre ce qui est de l'ordre de l'intuition que l'on doit suivre et ce qui est de l'ordre de l'illusion que l'on ne doit pas croire, en fait, tout simplement. Alors, on continue. On va prendre une carte d'un ange. Vous savez que j'aime travailler avec ces cartes. J'ai oublié le petit guidebook. Alors, la semaine dernière, on avait la sagesse qui était ressortie, il me semble. Cette semaine, qu'est-ce qu'on nous donne? Quel ange nous accompagne cette semaine, s'il vous plaît, les guides? Allez. Lovia, l'ange 11. Je vous montre la carte avec le nom de l'ange un petit peu mieux. Voilà, Lovia. Alors, comme toujours, on retrouve une harmonie de couleurs. C'est bien, comme c'est comme ça, c'est que la voix est fluide. J'aime. La victoire, c'est pas beau ça? La victoire. Avec l'ange Lovia, nous sommes porteurs de grandes énergies. Nous réussissons des exploits extraordinaires. L'ange donne la richesse matérielle. Vous voyez, il y a quelque chose sur la matière, on l'a dit, hein, très très concrètement là. Nous pouvons accéder à la célébrité et même à la postérité. Nous nous investissons dans des entreprises utiles et profitables pour l'humanité. Alors ça me fait bien rire. Ça me fait bien rire dans le sens où, voilà, ce que je fais ici, j'espère que c'est profitable pour l'humanité. Vous êtes nombreuses à me le dire. Je sais que vous êtes aussi dans cette même dynamique pour beaucoup d'entre vous. Sauf que, alors en ce moment, parce que moi je vous dis tout, les gens se désabonnent de ma chaîne. Plus je fais de vidéos, moins j'ai d'abonnés. Alors, je veux bien la victoire, mais alors là, j'ai pas tout compris. Accéder à la célébrité et même à la postérité. Alors, pour l'instant, moi, j'ai tout l'inverse. Donc, voilà. Bon, écoutez, peu importe, je ne... Ah ouais, alors par contre, vous voyez, on m'appelle vers les énergies inversées. L'orgueil, la jalousie, la calomnie. Moi, je dis pas que je suis pas jalouse des gens, hein, j'ai dû l'être, je suis pas au-dessus du lot, voilà, vous ne l'êtes certainement pas non plus, hein, on a tous des moments où on peut être jalouse. Mais par contre, je ressens autour de moi de la jalousie, pas sur ma chaîne, hein, là je ne l'ai pas du tout, mais dans ma vie, au quotidien, peut-être que vous le sentez aussi en ce moment, c'est pour ça que je vous en parle. Si vous voulez, à partir du moment où il y a cette énergie qui est disponible pour nous, qui sommes dans un parcours de questionnement, de quête de soi, de vérité, d'authenticité, au même moment, les gens qui ne sont pas dans cette vérité vont, eux, vibrer l'énergie inverse, en fait. Et l'énergie inverse, c'est, alors, l'orgueil, peut-être, si ça vous parle, hein, vous me direz, si vous ressentez des gens qui sont dans l'orgueil autour de vous, et la jalousie. Moi, je ressens la jalousie autour de moi en ce moment, alors que je n'ai pas l'impression si vous voulez, d'avoir de quoi éveiller la jalousie. Hein. Je ne comprends pas bien le délire. Hein. Voilà, moi, je vis simplement et je ne vois pas bien ce qu'il y a à jalouser chez moi. Hein. Mais en fait, ça n'est pas quelque chose de rationnel, hein, la jalousie. Voilà, c'est pas parce qu'il y a de vraies causes. On n'est pas forcément jaloux des personnes qui ont vraiment beaucoup plus que nous, en fait. Voilà. Mais je le ressens. Donc, c'est assez rigolo que ça ressorte, vous voyez, parce que je pense qu'il faut aussi savoir s'en protéger.
savoir se fermer à ça tout simplement, hein. Voilà, ou peut-être demander à l'univers que les énergies négatives soient renvoyées. Je ne suis pas du tout là-dedans, mais au bout d'un moment, force est de constater que, bah oui, ça se manifeste, quoi. Voilà. En tout cas, on retient la victoire et nous allons vers la célébrité et la postérité, chers amis. Donc, nous sommes bien heureux. Voilà. Alors, on va prendre le petit, le normand. J'ai fait simple, hein, parce que je vais vous faire trois tas en amour. Donc, je sais que vous aimez bien. Donc, on fait simple. Alors, je vais mettre ces petites cartes ici. Là, j'ai le Bluebird, le normand, qui est plutôt authentique et qui a l'avantage d'avoir deux couples. Moi, j'aime bien quand il y a deux couples parce que ça nous permet de voir un peu par rapport à des... ça peut être deux personnes dans notre vie. Voilà, il peut y avoir plusieurs hommes ou plusieurs femmes autour de nous. Et je trouve ça pertinent d'avoir des oracles avec deux couples. Je finis mes phrases. Alors, je vais juste vérifier que vous voyez bien. Ok. Alors, je peux zoomer un peu. Voilà. Par contre, il ne faudra pas que j'oublie de dézoomer. Et ça risque d'arriver. Et évidemment, je ne peux pas vous demander de sonner à ma porte pour me dire de dézoomer. Alors, ça ne va pas marcher comme ça. On est parti. L'énergie centrale. Ouh, le cœur. De toute façon, voilà, je ne vous l'ai pas dit, mais vous voyez les couleurs, là, il y a de l'amour dans l'air, hein. Alors, l'amour dans l'air, je ne vous dis pas qu'il y a forcément une histoire d'amour dans l'air. Mais il y a quelque chose d'authentique, de connexion à son cœur qui est essentiel, en fait. Être connecté à son cœur, à sa vérité. Alors, on va voir. Le serpent, bah voyons, allez. Et la chance. Alors, ça peut être le serpent, peut être une énergie de transformation, hein, transformation du cœur, puisque là, on a quelque chose de positif. Il se peut aussi que d'une histoire qui a été compliquée, qui a été malhonnête, qui n'a pas été dans la vérité, on en tire quelque chose de positif, c'est-à-dire que c'est une chance. Ça peut aussi, pour les personnes qui vraiment vont aller chercher la connaissance, parce que le serpent, c'est vraiment ça, c'est aussi la connaissance. Il peut y avoir une connaissance du cœur qui nous porte chance, en fait. C'est-à-dire aller lire les choses en dessous de la surface. Oui, il y a ce qu'on voit concrètement dans la 3D, en théorie. Et puis, il y a les énergies sous-jacentes. Moi, c'est vraiment, en guidance personnalisée, c'est vraiment ce sur quoi je travaille. Alors, je me rends compte que pour les personnes que j'ai souvent en guidance, c'est des choses qui sont compliquées à appréhender, ce que je comprends complètement. Voilà, moi, c'est mon taf, c'est pas le vôtre. Voilà, oh là là, on a du bruit sur le boulevard. Mais c'est vraiment essentiel de toujours aller chercher pourquoi est-ce qu'on vit ça. Qu'est-ce que ça représente? Quelle est l'énergie qui est derrière cette difficulté, cette médisance? Alors, vous voyez, il peut y avoir de la jalousie ici, hein, d'accord? Mais ça peut être comme une chance. Donc voilà, il y a quelque chose à creuser, je pense. On avait quand même au deck, on a la croix, qui veut bien dire qu'on est sur une semaine peut-être où on rencontre des épreuves, mais c'est aussi la foi, c'est notre foi qui est mise à l'épreuve. Ça peut être aussi croire en quelque chose, hein. On va voir si j'ai beaucoup de cartes positives ou pas. Les nouvelles. Ouh, oh là là, mais on a des déclarations d'amour, ladies and gentlemen. Regardez-moi ça, on a un cavalier qui apporte des nouvelles d'amour, où on avance vers l'amour. Alors si vous ne recevez pas de messages à caractère sentimental, on va dire, hein, on va l'exprimer comme ça, c'est tout simplement que vous vous ouvrez à une communication, vous allez de l'avant. C'est-à-dire que vous vous ouvrez à ça. Il ne faut pas forcément attendre qu'il y ait un chevalier servant qui arrive avec son bouquet de fleurs, ses news, son queue-cœur et ses bisous, hein, pas forcément, hein, d'accord? C'est pas forcément ça, mais ça peut être que vous vous ouvrez à quelque chose, vous avez envie d'aller de l'avant, d'ouvrir votre cœur et de dire les choses concrètement. Donc il peut y avoir aussi, pour les personnes qui sont déjà dans cette démarche, qui ont déjà fait une démarche peut-être de recherche de partenaire ou qui ont rencontré quelqu'un, ben, des nouvelles d'un amoureux où on papote, où c'est léger, ou voilà. Alors ça reste de la légèreté, hein.
D'accord? Les oiseaux, c'est ploup, 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 ploup. On parle d'amour, mais voilà, on n'est pas... là, j'ai pas de carte d'engagement pour l'instant. On va voir. Ici, on a la lune, donc on a une épreuve. Ouais. Ok. Alors, on a une épreuve. On est dans notre part d'ombre. On a une compréhension. D'accord? Une transformation par rapport... Alors, il y a plusieurs choses, plusieurs couches. On a une transformation qui se met en place, qui est de l'ordre de l'épreuve par rapport à des disputes, par rapport à des conflits. C'est profondément rattaché, c'est la même dynamique, la même énergie que d'être que ce qu'on a en transformation ou en connaissance par rapport à la sexualité. Et là, on peut accueillir notre féminin sacré avec la lune. On a déjà accepté ça. Ici, on a vraiment la Kundalini, là. D'accord? Alors, je vous rappelle que la Kundalini n'est pas attachée à un chakra, uniquement le chakra sacré, mais à tous. Bon, là, c'est quand même rattaché à la sexualité, ça se voit. Il y a quelque chose qui était caché, qu'on a eu du mal à accepter par rapport à notre sexualité, qui a besoin de se transformer. Ça a pu générer sur nous des énergies de trahison et des énergies conflictuelles. Parce que je pense qu'on a attendu ce qu'on ne pouvait pas avoir, ce qui ne pouvait pas exister à certains endroits. Et notamment, puisqu'on nous parle de cœur ici, sur du relationnel, je pense qu'on a attendu des choses romantiques. On avait une image de l'amour qui ne pouvait pas être, en fait, et qui a généré des conflits. D'accord? Je vous ai dit sur le tirage de l'amour que j'ai fait la semaine dernière, là, qui était très ambigu, qu'on nous encourageait à aller vers, alors, non pas des relations légères, voilà, où on y perd notre authenticité, pas du tout. Il faut être dans une intégrité, mais on voyait très clairement que quand on mettait la pression sur la relation, qu'on essayait de construire quelque chose de stable, de solide, où on avait une exigence par rapport à un gentleman, on était dans l'appel et l'effort et on s'épuise. Alors que si on partait sur quelque chose de plus léger, je profite de la vie, je ne me pose pas trop de questions, là ça fonctionne. Et c'est vraiment, je pense, c'est là, l'énergie, elle est là. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un enfant, une chance. Oh, alors j'espère bien que c'est une chance que ça va nous débloquer. Je vais mettre une autre carte dessus pour voir parce que là on a la montagne. Alors, je pense quand même que ça nous permet, il y a un renouveau si vous voulez qui va nous permettre de très certainement dépasser un blocage. D'accord? C'est une chance. Une nouvelle opportunité ici, hein, ça se voit hein, avec la chance et l'enfant, c'est une nouvelle opportunité à saisir pour dépasser un blocage. Mais on nous l'a dit, peut-être que on pourrait rater cette opportunité. Ici, on voit qu'il y a un cavalier romantique. Il y a une personne qui peut être un petit peu romantique ou des nouvelles romantiques avec beaucoup de jeunesse. C'est quelque chose de nouveau. Donc, des nouvelles de quelqu'un de peut-être de plus jeune que nous, ça se peut. Quelqu'un qui nous force à nous confronter à nos parts d'ombre, accepter certaines choses qu'on avait du mal à entendre, peut-être par rapport à nous. Mais ça peut être aussi l'ouverture à quelque chose de romantique en même temps. Vous voyez, c'est les deux. Et puis, ça nous ouvre aussi à notre féminin sacré, une nouvelle approche de notre mother's womb, de notre ventre, de notre, oui, de notre féminité, de notre féminité, je crois que j'ai le mot, de notre utérus, hein, tout simplement. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un blocage. Il y a un blocage ici dans l'inconscient. On a des difficultés sur le couple qui sont bloquées. Il y a un blocage sur le couple, sur la communication. Il y a quelque chose ici inconsciemment qui reste bloqué. Ça peut être un blocage qui est dû aussi à la sexualité. On m'appelle tout de suite vers ça. Il y a un renouveau là. Entre le cœur, la sexualité ou les disputes et l'amour, il y a quelque chose de nouveau. Un nouveau départ. Je pense qu'on a pu avoir, ou on a une conversation par rapport à quelque chose qui est malhonnête, qui a été malhonnête, ou quelqu'un qui venait vers vous, mais de manière pas très honnête, et on a une conversation qui
finalement, il peut y avoir une sorte de rapprochement, quelque chose de positif, vous voyez, c'est sous-jacent. Alors, je vais remettre, attendez, il faut que je compte, 22, 23, 44, 8, la justice, on retrouve un équilibre. Et on ouvre, 14, 14, 44, 46, si c'est 4, 10. La roue tourne. Ici, la roue tourne, il y a un renouveau. 10, c'est la roue. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce blocage? Ce blocage-là. On coupe avec le blocage, c'est la fin du blocage. Le blocage, c'est aussi... on a la possibilité de couper, de dire maintenant ça suffit. D'accord? Moi, c'est ce que j'ai dit à l'univers. J'ai dit maintenant, il y en a marre, quoi. Stop, arrêtez de me faire croire que je suis toujours bloquée ou que je sais pas quoi. Non, je suis pas bloquée, quoi. Donc maintenant, ça suffit. Voilà. Ici, le blocage, il peut venir de blessures, d'agressions qu'il y a eu sur le couple, des disputes, des blessures, les blessures de cœur qui ressortent. Quelque chose, on me dit des propos tranchants aussi. Il y a eu des propos tranchants et ça donne, il y a une énergie bloquante par rapport à ça. Bon, alors sinon, on va en mettre une ici, sur le cœur, là. Ah, quelque chose d'ancien, il y a une harmonie, une fidélité. Hein. Vous voyez, on passe d'une énergie qui pourrait être malsaine à quelque chose de très positif. Quelque chose d'authentique, en fait. Voilà. Vous voyez, comme si on était passé par la case, bah oui, on a été malhonnête l'un envers l'autre. Mais comme on arrive à se dire les choses, on repart sur quelque chose de plus sain, de plus harmonieux. Voilà, bon écoutez, je vais prendre le tarot. Je vous ai pris le tarot du lac. Je vous rappelle que le guidebook étant en italien, que je ne parle pas l'italien, donc je l'interprète comme je le sens. Et puis c'est tout. Très très joli tarot des années 20. Hein. Edmond Dulac qui était illustrateur à la même époque que Rackham. Alors Rackham, le prénom, je ne sais plus. Déjà, vous voyez, on me fait sortir 8 cartes, c'est plutôt bon signe. C'est plutôt passage à autre chose. Alors, on a le 7 de denier, on est dans la patience, l'attente de quelque chose. On a déjà un petit quelque chose pour nous nourrir en fait, hein, ici, d'accord? Donc on a déjà initié quelque chose, mais on nous dit d'être dans la patience. Il n'y a pas forcément d'action. C'est le banc hein, qu'on a eu au début du tirage. Voilà, l'as de denier qui ressort par rapport à de nouvelles opportunités. Ici, on est en train de jouer à quelque chose. On ne sait pas encore qui va gagner la partie. Voilà, mais on prend le temps d'élaborer une stratégie. Voilà, l'as de denier, c'est une nouvelle opportunité dans la matière, quelque chose que l'on peut réfléchir d'assez concret, qui peut se construire petit à petit. Ici, on a l'as d'épée, du discernement, des compréhensions, il y a peut-être une illumination ou vraiment quelque chose qui vient... on a deux as, hein. Attendez, je vais retourner tout. On a un 4 d'épée, d'accord, la fatigue, on fait attention. On doit se reposer pour avoir le bon discernement. Les bonnes infos qui nous arrivent. C'est vrai que cette carte ici sur ce tarot n'est pas particulièrement engageante. Hein. Regardez, je vous la montre de près. On a une sorte de créature ailée qui arrive face à des hommes avec des épées. C'est encore un dragon. On sort de la confusion, on sort du brouillard, hein, d'accord, avec des vérités, avec beaucoup de force. Le mental peut être très fort, mais dans un sens positif, ici je le sens. Par contre, on doit se reposer. Ici, j'ai quoi? Le 9 de denier. Ok. Le 8 de coupe. Le 7 d'épée. Et le pape.
qui nous dit le pape? Non, encore un as, l'as de bateau. Bon, il y a un gros renouveau énergétique. Hein. Là, c'est clair, regardez, on a 3 as. D'accord? Donc, on est vraiment au début de quelque chose. Ça tarde un peu à se mettre en place. Hein. Ça nous demande de, voilà, piano, hein, vraiment. C'est aussi pour ça que, vous voyez, moi, je me suis dit, j'ai l'impression de sortir d'une lessiveuse, là, hein, de renaître. Je vous l'ai dit. C'est tout à fait ça, voilà. Donc, on est fatigué, on fait attention. Il y a peut-être des informations qu'on n'a pas encore, qui peuvent peut-être nous arriver pendant qu'on se repose en fait. Hein. On est bien. Nos vœux peuvent se réaliser en fait ici. On le voit. Sont en train de se réaliser. Pas tout de suite. D'accord? On a besoin pour ça d'être dans une sorte de d'introspection, de repli sur soi, d'isolement un petit peu, c'est pas l'ermite, d'accord? C'est je tourne le dos à ce qui ne me convient pas, j'avance et je retravaille sur moi, d'accord? Pour aller voir un peu ce qui se présente. Donc on sent ce repli sur soi quand même pour aller chercher autre chose, saisir des opportunités. On s'éloigne, je pense surtout, des énergies médisantes. Ouais, il peut y avoir quelque chose qui nous blesse quand même hein, dans la semaine, il faut être honnête. Quelque chose de malhonnête. On avait tout à l'heure, on m'a appelé sur la jalousie. Hein. Donc ça peut se reproduire, on peut se sentir un peu blessé par des vérités, par quelque chose où on essaye de nous blesser, mais on a de toute façon, nous, tout de suite, derrière le pape, la capacité à en tirer une leçon. Regardez, il met tout de suite un frein là. Si on tente de nous... Vous voyez, cette main-là qui s'oppose, tu ne passeras pas, quoi. Vous vous souvenez, dans le Seigneur des Anneaux, tu ne passeras pas. On a encore ce serpent-là qui m'appelle avec les compréhensions. C'est-à-dire que c'est comme si le pape, là, nous disait, mais tes histoires, là, tes bobards, ta jalousie, etc., moi, je sais quoi en faire, je sais ce qu'elle cache. Elle ne m'atteint pas en fait. Hein. On sent une protection. Alors derrière, on voit même qu'en fait, au niveau du potentiel, c'est-à-dire que le pape, ici, nous permet de tirer des leçons pour aller créer quelque chose d'autre. Alors, il peut y avoir aussi autour de nous une personne qui a l'énergie du pape, quelqu'un d'assez structuré, d'assez rigide, voilà, qui est dans le désir, hein, qui peut être dans le désir, ou nous, on peut être dans le désir pour cette personne. Parce que je pense qu'on est quand même dans une forme de confiance, malgré le fait que c'est pas fondamentalement quelqu'un de peut-être de complètement carré, parce qu'il y a un 7 d'épée ici. C'est quelqu'un qui est capable de ruser. Mais je pense que nous, on n'est pas affecté par ça. On a une espèce de prise de distance. D'accord? Je vais en remettre une sur le 8. Ouais, on voit des opportunités, en fait. On a roulé notre bosse. Hein. On a le monde, là. Non, on n'a pas le monde, pardon. On a le soleil. Je vous dis des bêtises. Donc, le soleil, excusez-moi. Le soleil, ici, va nous parler de force, en fait. De créativité, d'énergie yang. Où on est de toute façon bien. Donc, je pense qu'on a une capacité à ne pas être affecté, à rayonner. Si on a quelqu'un autour de nous qui n'est pas très honnête, ben je pense qu'on a la force, nous, de s'en détacher, en fait, de comprendre ce que ça nous apporte à nous sur notre chemin de vie par rapport à ce que notre âme a à vivre, mais pas d'être affecté dans le quotidien, en fait, d'accord? Dans la matière. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Que va-t-il se passer ensuite? Après cet as de bâton, on peut en faire de cet as de bâton. Que va-t-il se passer? On va vers quoi? Le 6 de denier.
Donc, quelque chose d'équilibré, de juste. On donne et on reçoit. Si vous recevez, vous allez donner. Si vous ne recevez pas, vous n'allez pas donner. Parce que vous avez compris la leçon. Vous ne mettez pas vos billes là où ce n'est pas la peine. Donc peut-être que dans vos échanges avec les autres, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez investir et des terrains sur lesquels vous ne pouvez pas investir. Et là, vous n'allez pas investir d'énergie. Parce que vous saurez que sur ce terrain-là, la personne en face ou la situation en face ne va pas vous nourrir. Mais là où elle vous nourrit, vous pouvez y mettre de l'énergie. C'est vraiment ça. Voilà, on va prendre des cartes d'amour. Je fais pause, je tire les trois tas et je reviens vers vous. Allez, je reprends. J'espère que vous verrez bien sur la vidéo parce que évidemment j'ai oublié de dézoomer. Alors là, je viens de faire. Alors, 3 tas, soit vous laissez porter 1, 2, 3, soit vous choisissez avec une carte du petit Lenormand que je vais mettre dessus. Premier groupe de cartes, on a la femme. Deuxième groupe, on a le jardin. Et troisième groupe, le serpent. Ah, ah. Sauf si vous voulez suivre les 3 groupes, parce que moi, vous verrez bien. Hein. Allez, on est parti. Je vous mettrai le timing sous la vidéo. Je vais essayer de faire rapide. Alors, la femme. Bon, évidemment, là, on nous parle de nous. Hein. Alors, j'ai pris du tarot, j'ai pris tout et n'importe quoi. On verra ça après. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? La roue de fortune, vous voyez, la roue tourne. En ce moment, en amour, il peut y avoir des relations karmiques qui remontent, pas forcément, il peut y avoir le retour d'un ex-partenaire, c'est possible, ou une évolution où on sort d'un cycle, où ça y est, on commence à sortir d'un cycle. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Le 5 de coupe, il y a des regrets. Reine de bâton. Et là, j'ai quoi? Toutes les cartes qui arrivent à l'envers. Bon, écoutez, moi, je vais retourner parce que... Les premiers émois, connectés spirituellement à une personne et la patience. Alors, et ça, c'est quoi? Homme, femme blonde. Ah bon? Voilà, j'ai du mal, moi. Hein. Homme ou femme blonde, ça me parle rarement. Cet oracle, je ne le sors pas souvent parce qu'il me parle qu'à moitié. J'ai envie d'en remettre une autre, hein, parce que homme, femme blonde, ça ne me parle pas du tout. Disons que je ne vois pas comment on pourrait se limiter à quelqu'un de blond. Ah oui, ça existe, un homme, femme brune. On me la donne là, mais bon, on va voir. Alors peut-être que ça concerne plus les personnes blondes. Mais... alors, ce qu'on a, c'est que cette semaine-là, il y a donc une évolution. Il y a quelque chose qui change. Il y a, par rapport à des regrets, par rapport à un chagrin ou une tristesse, il peut y avoir votre énergie à vous, où vous sortez d'une période de chagrin, vous reprenez confiance en vous. De toute façon, c'est la femme qui ressort ici. Hein. Ici, on voit vraiment, elle prend les choses en main pour sa vie. Ce qui vous permet, je pense, de vous ouvrir à autre chose. Et votre cœur palpite pour une personne. Et alors, est-ce que c'est une relation karmique ou pas? Possible. Peut-être que c'est une relation qui, au départ, il y a peut-être eu quelque chose d'un peu difficile ou peut-être que la personne va avoir besoin de temps aussi parce qu'elle est elle-même dans une situation un peu triste où on n'espère plus forcément grand-chose là, hein, on est plutôt dans une énergie de désespoir, mais on pense quand même l'un à l'autre, on a la possibilité de dépasser cette période de deuil, de tristesse, de chagrin, ça nous prend du temps. Alors, est-ce qu'on peut m'en donner une autre que homme, femme, blonde ou... Répétition des schémas. Alors, est-ce que c'est quelque chose, c'est vrai qu'avec la roue de fortune, ça peut être aussi quelque chose que l'on répète. Alors, pourquoi? Pour avoir davantage confiance en soi, pour faire le deuil, on a du mal à sortir du deuil, et pourtant, il y a bien quelque chose, hein, d'accord? Alors, répétition des schémas, peut-être qu'on est en train de commencer à sortir de cette répétition. Je vais prendre la synthèse ici. Obtenez plus d'informations. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Pour l'instant, on ne veut pas nous dire...
Peut-être que le chagrin, là, si homme, femme blonde, ça vous parle pas vraiment, ça peut être, enfin, par rapport à vos nouveaux émois, d'accord? Ça peut aussi être homme, femme blonde dans le passé. Le 5 de coupe, c'est peut-être une personne blonde qui vous a mis dans le chagrin, qui vous a mis dans un cercle vicieux ou quelque chose comme ça. C'est possible. En tout cas, je pense qu'on a la possibilité quand même de sortir de... Je vais reprendre le tarot là parce qu'on ne va pas rester sur ça. Hein. Est-ce qu'on sort de ce schéma répétitif ou pas? Là, j'ai pas l'info. Je pense que oui avec la reine de bâton, hein, vraiment. Parce qu'on reprend confiance en soi. Puis on en a marre en fait. Je pense que tout simplement, on en a carrément marre d'être là-dedans. Je sais pas si vous voyez bien la carte. Il pleure. Donc, ras-le-bol, quoi. Obtenez plus d'informations. Il peut y avoir quand même aussi quelqu'un qui a des choses à nous dire. Parce que cette personne a des regrets. Cette personne est dans une espèce de spirale. Elle peut avoir des regrets par rapport à ce qui s'est passé avec vous, où elle ne vous a pas accordé la confiance que vous méritez, c'est-à-dire que cette personne a peut-être vous a dévalorisé et vous reprenez confiance en vous, ça a été l'occasion pour vous de reprendre confiance en vous. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est en train de reprendre confiance en lui ou en elle. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette répétition de schéma? Est-ce qu'on en sort ou pas? Est-ce qu'on sort de cette répétition de schéma? Ah, dur, hein. Je pense que c'est des peines de cœur. On risque de revivre ici des peines de cœur. Parce qu'on y croit en fait. On se laisse porter par quelque chose. Il y a peut-être toujours un début de quelque chose. Et puis finalement, on se retrouve systématiquement dans la tristesse, dans le chagrin. Et donc à force, ça affecte notre confiance en nous. Et il y a quand même quelqu'un qui nous dit d'attendre. Obtenez plus d'infos. Obtenez plus d'infos. Je vous en mets une et je vous laisserai là. Le 7 de Pentacle. Patience. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'on doit apprendre à connaître. Hein. Plus d'infos, c'est ça. Hein. Là, vous voyez, ce couple, ils ont traversé des choses ensemble. Donc, ils se connaissent. Ils portent un regard de connivence. Et là, il nous manque des informations. Et on avait cette notion de... On est dans le brouillard cette semaine, on ne sait pas tout. Donc, il y a encore des infos qui doivent tomber, je pense. Et on nous dit d'attendre. De toute façon, si on me dit d'attendre, on ne me donnera rien de plus. Hein. Voilà. Donc voilà, écoutez, je pense que moi, j'espère qu'on a la possibilité de sortir d'un schéma répétitif et d'aller plus avant, mais on n'a pas forcément toutes les informations dont on dispose pour le faire encore pour l'instant. Peut-être que l'info n'est pas disponible, peut-être que la personne concernée n'est pas encore prête non plus, c'est possible. Wait and see, wait and see. Je vous souhaite une très belle semaine. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent. Et si vous voulez suivre ce tirage, la suite, vous êtes les bienvenus, évidemment. Alors, le jardin qui nous parle d'environnement, qui nous parle d'abondance, qui nous parle de nos relations au sens large, hein, les gens autour de nous, la famille, etc. Donc, on va voir de quoi on veut nous parler ici. Le page de coupe. Ah, alors, avant que vous me posiez la question, le tarot, c'est Gothmancy Tarot, je vous montre bien, qui est quand même plutôt un tarot de l'ombre. Hein. Bon, alors ça a été une galère sans nom pour le recevoir, hein, je vous le dis tout net. Voilà, alors, oh là là, page de coupe, empereur.
7 de Pentacle. Eh ben, on est dans la même dynamique, c'est-à-dire que de toute façon, il faut attendre. Il y a quelque chose qui éveille nos sentiments romantiques, comme si on pouvait partir à la conquête de quelque chose, une personne forte, une personne qui sait ce qu'elle veut, quelqu'un de protecteur, mais aussi quelqu'un de... Quelqu'un qui pense quand même à lui ou à elle. Hein. D'accord, il y a de l'émotion, mais là, un 7 de Pentacle, c'est aussi quelqu'un qui va être un peu... je tire la couverture vers moi quand même. D'accord, j'accumule des choses pour moi. Et avec l'empereur, moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un... Alors, c'est pas quelqu'un de malveillant, hein, mais quelqu'un qui va avancer tranquillement, qui va gérer les choses, peut-être compartimenter certaines choses, plutôt rigoureux, quelqu'un qui a du succès, ici on le voit hein, avec cette carte, c'est quelqu'un qui a du succès, qui a déjà remporté pas mal de victoires et qui du coup va pas forcément être dans la précipitation sur la relation. Ça peut être votre dynamique à vous aussi, hein, c'est-à-dire que voilà, vous ouvrez quelque chose de nouveau, mais en même temps vous avez de l'assurance, vous avez de la confiance en vous. Il n'y a pas qu'un seul poisson dans la mer, hein, donc voilà, c'est un peu ce qu'on ressent. On va voir ce que j'ai d'autre ici. Les blessures, la ruse, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Les épreuves, la difficulté. D'accord. Rencontre lors d'une sortie. Et là, l'abondance. Ah, la foi soulève des montagnes. Donc, on nous dit de patienter. Je pense que c'est difficile pour vous, pour l'autre, pour les deux, d'ouvrir votre cœur parce qu'on a peur de tomber dans un piège. C'est voilà, on est méfiant, on est sur la réserve en fait. Voilà le mot que je cherchais tout à l'heure. Être sur la réserve, d'accord. On est dans une énergie de conquête, mais on n'y met pas toutes nos billes, hein, loin de là, d'accord. Alors voilà, il peut y avoir une rencontre, hein, on rencontre quelqu'un et ça peut être très sympa, ça peut très bien se passer, mais il faut y croire. Il faut vraiment y croire, être dans une dynamique positive parce qu'il y a quand même ces énergies-là qui sont sous-jacentes et qui peuvent être bloquantes. D'accord. Voilà, donc c'est sûr que si on est trop sur la réserve, bien, voilà, ça peut être un frein, hein, bien évidemment. Je vous apprends rien. La foi soulève des montagnes. Moi, je pense quand même que cette personne elle a envie de venir vers vous, avec méfiance, hein, parce qu'elle a été blessée, mais on sent quand même une forte attraction là. La flèche et le you m'appellent à fond. Donc il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Écoutez, c'est pas mal du tout. Hein. Alors, l'environnement peut se rencontrer lors d'une sortie dans un jardin, dans un lieu où il y a du monde, dans un espace public. Voilà. On a pu se rencontrer aussi dans un lieu où il y a beaucoup de monde. Donc, les sites de rencontre, là, ça fonctionne hein, pour ça. Voilà, il y a une petite légèreté avec le page de coupe. Tiens, et si on allait voir ce que ça donne? C'est un peu ça, hein, voilà. Donc l'empereur, il peut y avoir un déplacement, évidemment. Et vers un lieu tranquille quand même. Un lieu où on a envie de se poser pendant une pause. Un moment de pause. Voilà, alors attention. Attention à... Je ne sais pas quoi penser en fait là. Parce que j'ai quand même la ruse, la malhonnêteté, mais en même temps il faut y croire, on vous met des cartes positives. Bon écoutez, voilà, je pense qu'il faut faire preuve de discernement, de confiance en soi avec l'empereur, hein, se dire allez j'y vais, je ressasse pas mes vieilles blessures, mais en même temps, on sent que vous êtes un peu sur la réserve. Voilà, je vous embrasse le deuxième groupe. Mettez-moi mes petits pouces. Je vous dis à tout bientôt. Et si vous voulez suivre le troisième groupe de cartes, eh bien, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Alors, troisième groupe, le serpent. Transformation ou trahison. Voyons voir. Plutôt transformation, je pense, on a le pape. La justice, ah bah dis donc.
Et le 10 de coupe, et ben voilà, donc on est bien dans une belle énergie de transformation. On arrive sur quelque chose de beaucoup plus équilibré cette semaine. On est dans un bien-être, on comprend comment être dans le bien-être et comment prendre les bonnes décisions pour être bien, d'accord? Pour être sur quelque chose de juste et d'équilibré. On peut être un petit peu exigeant quant à notre bonheur, hein, la qualité de ce que l'on veut. Ça peut ressortir cette semaine, on va voir. Qu'est-ce que j'ai ici? Rencontre en soirée, sortie en couple, partage. Ici, âme sœur, moitié, relation karmique, naissance. Bon, alors, si c'est une rencontre, c'est pas ce jour-là que vous allez faire envie d'avoir un enfant, c'est un début de quelque chose. Ici, on a tu n'es pas prêt. Ah. Et là, on a quoi? Dans un avenir rapproché. Ah. Alors, on n'est pas prêt à quoi? C'est dommage parce que là, on sentait qu'il y a vraiment quelque chose de positif. Alors, peut-être que... ouais. Peut-être qu'on n'est pas prêt pour un engagement. D'accord? Le pape, c'est l'engagement aussi. Parce qu'on est bien, parce qu'on a retrouvé un équilibre, parce qu'on a tiré des leçons du passé et qu'on est dans une forme de bien-être. Ce bien-être ne passe pas nécessairement par un engagement. Il y a quelque chose de nouveau ici qui renaît. Alors peut-être, c'est vraiment la relation karmique. J'ai l'impression qu'au niveau de notre karma, on est dans maintenant je profite, voilà, et je ne suis pas prêt à m'engager. D'accord? C'est pas pour tout de suite. Alors peut-être que ça viendra rapidement, hein, cette notion d'engagement. Mais je pense qu'on a des choses à comprendre encore, des choses à savoir, des leçons à tirer, et que pour l'instant, on est simplement dans je retrouve un équilibre par rapport à mon bonheur. D'accord? Et on n'est pas prêt à autre chose que être dans la joie, la gaieté. Voilà. Donc profiter d'un bon moment, oui. Avec une âme sœur, quelqu'un de sympa, bah oui. Relation karmique, je sais pas, peut-être. Et envie d'un renouveau, oui, où on rayonne la joie et le bien-être, d'accord, ça oui. Par contre, davantage, plus d'engagement, non, on n'est pas prêt. Voilà. Donc voilà ce qu'il ressort. Parce qu'on a été trahi, hein, tout simplement, avec le serpent. Like the serpent went slow with the bite. Be not indulgent or slow to the fight. Ne soyez pas indulgent ou long à la détente, en fait, pour se battre. Flee every moment she turns on the charm. Flee. Je sais pas ce que c'est flee. C'est pas fuir. Si, c'est comme Despoised opponent will bring you to harm. Cet adversaire empoisonné vous amènera le mal. Ouais, après moi je pense qu'on est protégé hein, quand même. Hein. Soyez pas trop inquiets avec le serpent. Hein. L'histoire de mal, là, je ne le sens pas comme ça, moi. Pas avec des cartes comme ça. Voilà. Donc voilà, je vous ai dit ce qu'on ressentait sur l'amour. Donc pas d'engagement et par contre quelque chose de nouveau, on profite de la vie, ça oui. Voilà ce qui ressort pour vous. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine. Mettez-moi mes petits pouces qui m'encouragent et je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye.